Bonjour à tous, bienvenue sur Star Theory, ici les Star Wars et aujourd'hui si on est là, c'est pour analyser la nouvelle bande-annonce de l'épisode 9. Alors il n'y a pas vraiment de rapport avec les deux autres bandes-annonces, étant donné qu'on a déjà fait deux autres vidéos sur les autres bandes-annonces. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur entre les bandes-annonces, même si on retrouve quelques éléments qui se sont éclaircis via cette bande-annonce, mais bon sang, qu'est-ce qu'elle est bien. J'adore analyser les bandes annonces et faire des théories, vous le savez, c'est pour ça que notre chaîne s'appelle Star Theory. Et donc on commence tout de suite, bon visionnage. Alors là, on a la fameuse planète Jungle. Alors pour moi, cette planète, ça ne peut être, si c'est une planète connue, ça ne peut être que trois planètes connues. Ou ça peut être Takodana, la planète de Maskanata, mais qu'est-ce que ça viendrait faire? Ou c'est la quatrième lune de Yavin, Yavin 4, étant donné que le film sera beaucoup raccord avec la trilogie originale, c'est-à-dire les épisodes 4, 5 et 6, ou alors c'est Dekar, la planète de la résistance de l'épisode 7 et du début de l'épisode 8, donc si ce n'est pas une nouvelle planète, pour moi personnellement je pense que ce sera qu'une de ces trois là, je pense pas que ce soit Yavin 4, pour moi c'est ou Takodana ou Dekar, mais ça sera à voir dans le film. C'est un instinct. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit où est Rey? Pour moi, ça peut être trois choses. Ou un débris de l'étoile de la mort, mais vu que ici il y a beaucoup de soleil, ça me fait penser à mon deuxième truc qui est l'épave de l'épisode 7 sur Jakku, même si je pense pas que ce soit ça. Ou alors une autre épave sur la nouvelle planète désertique. Donc perso, je mise plus sur une épave sur la nouvelle planète désertique. Une sensation. La force nous a réunis. Donc ici on voit quasiment toute l'armée de la résistance. On peut apercevoir ici Lando, ici C3PO et un nouveau Mon Calamari qui je pense aura un rôle assez important dans le film, étant donné que souvent les commandants ce sont des Mon Calamari. Vu que l'amiral Ackbar est mort, je pense que ce sera peut-être son remplaçant, étant donné qu'il est juste à côté de Lando. Et ici, je pense que c'est Leia, mais on voit pas bien, donc ce sera à voir. Donc il rassemble quasiment toute la résistance. Nous ne sommes pas seuls. Les gens honnêtes combattront si on les guide. Ici, une navette corélienne. On n'a pas la confirmation que c'est le Tantive 4 des Organa, premier vaisseau qu'on voit de tout Star Wars, même si je pense que ce sera ça. Donc on est sûr que c'est une navette corélienne. Et si c'est le Tantive 4, ce sera encore mieux et ce sera encore plus un élément qui raccorde ce film à la trilogie originale. Donc je reviendrai sur ce bâtiment dans quelques instants. Juste, on a la confirmation, du coup, via visuellement, que c'est une base et sûrement impériale. On croit me connaître. Donc voilà, je vais revenir sur ce plan. Ma théorie via ce lieu. Cette base aurait peut-être été une base de l'Empire. Et les derniers impériaux, avant de partir dans l'espace sauvage, auraient mis un morceau de carte dans cette base et auraient mis l'autre partie dans la fameuse boussole de Luke qui a fait déjà beaucoup de rumeurs. Je vous mettrai une image de cette boussole à la fin de la vidéo. Donc là-dedans, il y aurait un morceau de carte qu'il faut insérer dans cette boussole pour avoir, comme dans l'épisode 7, la carte. On sait que dans l'épisode 9, la résistance et le premier ordre vont chercher un objet, comme dans l'épisode 7. Donc ça pourrait être très bien ce morceau de carte, en fait, qui est tout simplement caché dans cette base. Luke aurait trouvé la boussole, mais il n'aurait pas trouvé ce morceau de carte. Et là, Rey et Kylo Ren, qu'on va voir juste après, sont en train de se battre pour l'avoir. Personne ne me connaît. Moi, je te connais. Donc ici, ce qu'on peut clarifier comme une ville, pour moi, ça peut être que deux choses. Vous vous souvenez de la planète très marécageuse et sombre de la première bande-annonce, que je pensais que c'était Idou. Soit c'est un lac, en fait, de cette planète, ou alors ça pourrait être Mon Calamari. Et oui, en effet, les Mon Calamari sont très présents dans Star Wars, dans les séries, comme dans les films. Donc ce serait bien de l'avoir pour une fois en vrai, cette planète, dans un film. Alors, quel est cet endroit? On continue ma théorie. De toute façon, il y a encore un plan après où j'y reviendrai. L'esprit de Dark Sidious s'est attaché à un objet dans l'étoile de la mort. L'étoile de la mort a explosé.
Cet objet a dérivé dans l'espace, ça peut être même pris des routes d'hyperespace, c'est possible, et s'est écrasé sur une planète. Dark Sidious est tellement puissant dans le côté obscur qu'il aurait réussi à détacher son objet de là-dedans, et il serait venu ici. Ça peut être une grotte du côté obscur, et ça peut être un trône qui a appartenu à un empereur Sith, ou à quelque chose comme ça. Ou alors ça pourrait être aussi quelque chose des Jedi, style une bibliothèque, comme dans l'épisode 8, avec la bibliothèque de Luke, dont personnellement j'aimerais tellement que ce soit ma première théorie. J'ai attendu. Un croiseur qui se relève, pas de chose spéciale. À présent. Alors, là on a un peu une vision en couleur sur la fameuse flotte de la résistance, donc le Faucon Millenium. On a la confirmation du coup visuellement que ce vaisseau n'est pas le Faucon Millenium, ça pourrait très bien être le Ghost de Star Wars Rebels. Personnellement, je voudrais bien voir tout l'équipage du Ghost en vrai et plus en animé. C'est beaucoup de vaisseaux de récup, hein. Ça me fait penser à des vaisseaux séparatistes, et ce petit vaisseau qui est là, je pense que ce serait peut-être une canonnière séparatiste. Votre rapprochement. Donc ici, ça pourrait très bien être le morceau de carte avec la boussole de Luke qui permettrait de conduire à l'endroit où il y a le morceau de l'étoile de la mort, c'est-à-dire à l'endroit où il y a tout simplement l'esprit de Palpatine. Et votre perte. Alors, cette petite créature me fait penser à la créature qui répare le masque de Kylo Ren, même si je pense que ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que tu fais, 3PO? Je regarde une dernière fois mes amis. Vous avez entendu ce qu'il a dit, donc pour moi très clairement c'est 3PO va mourir. Pour deux choses. Vous vous souvenez, dans une bande-annonce, il avait les yeux rouges, comme s'il était contrôlé par le premier ordre. Alors là, la résistance l'a récupéré, l'a réparé, mais il va retourner dans les rangs du premier ordre et faire croire qu'il est toujours sur leur emprise pour détruire quelque chose, style Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4. Ou alors, tout simplement, c'est 3PO qui est quand même un vieux droïde, il date de moins 32 avant la bataille de Yavin, c'est pas mal, c'est quand même assez vieux, donc peut-être qu'il est un vieux droïde et que tout simplement, il va s'arrêter, il est mort, quoi. Donc ici un croiseur, donc c'est peut-être bien un croiseur du premier ordre, même si l'architecture me fait penser à un croiseur de l'Empire. Donc Leia et Rey qui se prennent dans les bras, sûrement pour un adieu. Et la peur, c'est le destin de tout Jedi. Donc ce vaisseau, pour moi ça peut être que deux vaisseaux, ou c'est le finaliseur, donc sûrement ça, le croiseur personnel de Kylo Ren, ou alors c'est tout simplement l'exécutor ou un vaisseau du même type. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce vaisseau, allez voir ma dernière vidéo sur les vaisseaux les plus puissants de l'Empire. Je vous rappelle que l'exécutor était quand même le vaisseau personnel de Dark Vador. Ce serait tellement stylé de voir Kylo Ren aux commandes du vaisseau de son grand-père. Quoique, il y a quelque chose qui me vient en tête, là c'est pas du tout prévu dans l'écriture, c'est peut-être pas l'exécutor parce que je crois qu'il a été détruit dans l'épisode 6, mais ça peut très bien être un vaisseau du même type. Alors, ce qui me fait vraiment penser à ce que l'esprit de Palpatine n'est plus ici, c'est tout simplement que là on a l'impression qu'il cherche alors qu'il n'est pas là, quoi. Alors là, excusez-moi, j'ai dû couper un petit truc au montage étant donné que j'ai eu un tout petit problème technique, donc c'est réparé. Alors, pour moi, la saga prend fin, les Sith et les Jedi ne doivent plus exister, donc cet objet qui devait renfermer l'esprit de Palpatine est détruit tout simplement. Il n'y a plus de Sith, il n'y a plus de Jedi, donc l'équilibre est bien rétabli. Cette scène, pour moi ça peut n'être que Palpatine. Et en fait, quand ils vont aller chercher l'esprit de Palpatine dans l'endroit où il y a le trône que vous avez vu tout à l'heure, ils vont par mégarde le libérer. Il va réussir à reprendre son corps qui était dispersé dans le fragment de l'étoile de la mort,
et il va y avoir un combat final où est là, je suppose que Kylo Ren en fait a été mis KO par Palpatine et qu'il est en train d'essayer de faire basculer Rey du côté obscur. La force sera avec toi. Toujours. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai dit pas mal de théories, il y en aura sûrement des fausses, il y en aura sûrement des vraies, j'espère qu'il y en aura des vraies. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à activer la cloche de notification. On est 92 abonnés à l'heure où j'enregistre, on a prévu un gros projet pour les 100 abos, donc on compte sur vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos théories. C'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles théories sur Star Theory.